Tananarive, 1,5 million d'habitants, la capitale de Madagascar. Une cité en pleine croissance démographique. La ville aux 1000 guerriers abrite de nombreuses structures SOS destinées à insérer les jeunes dans le tissu économique et social. Jeannette a 19 ans. Elle est pensionnaire au foyer mixte, l'un des 3 foyers SOS que compte la capitale malgache. Ces foyers regroupent 46 jeunes de 15 à 20 ans qui poursuivent leurs études dans les lycées de la ville tout en maintenant des liens avec leur famille SOS. Quand je suis arrivée au foyer, c'était un peu difficile au début, même si c'est une continuité du village SOS. Parce que dans les maisons familiales, il y avait toujours la maman qui était comme une mère et qui est toujours comme une mère. Tandis qu'ici, c'est vraiment le début de l'indépendance. Au foyer, les jeunes sont logés à 3 ou 4 par chambre. Ils partagent leurs repas et participent aux tâches communes comme la cuisine ou le ménage. Après le cocon de la famille, la phase d'adaptation est délicate pour ces adolescents. Et tout le travail des éducateurs est de les aider dans cette prise nécessaire d'indépendance. En général, c'est une difficulté pour eux de venir ici, surtout l'adaptation à la ville, le quotidien à la ville, parce qu'ici, on considère qu'ils sont déjà à un âge pour se prendre en main leur autonomie. Donc c'est un peu difficile pour eux. Voilà. Tananarive est une capitale qui se développe, mais les buildings flambant neufs côtoient souvent les bidonvilles. C'est le meilleur endroit tout de même pour décrocher un premier emploi à Madagascar. Jani effectue un stage de 5 mois chez Galana, une société malgache de distribution de produits pétroliers. Ce stage, c'est surtout pour mon avenir. Parce que si on n'a pas d'expérience, on ne peut pas avancer dans sa carrière. La jeune fille termine son stage. Depuis toute petite, elle a été prise en charge par les structures SOS du village d'enfants au foyer. Aujourd'hui, elle a obtenu un BTS de comptabilité et attend beaucoup de l'entreprise. Nous participons en fait à un programme d'insertion professionnelle des jeunes qui sortant d'instituts ou d'écoles à Madagascar, ce qui pourrait aboutir à une embauche de cette personne si elle correspond à un profil recherché par la société. À 23 ans, Jani bénéficie toujours de l'aide de l'association qui lui fournit un logement au cœur de Tananarive. Un logement qu'elle partage avec une autre orpheline. Ça me va très bien d'être ici, parce que je sais que je suis déjà grande et que je dois affronter la vie de façon autonome. Confiante, Jani peut regarder son avenir avec sérénité. Lui a déjà pris sa vie d'adulte en main. Dnimbi travaille depuis 18 mois comme responsable de la comptabilité d'une entreprise après avoir passé son enfance et son adolescence au sein de l'association. Quand on a vécu au village, j'ai jamais senti à un moment que tel enfant n'est pas mon frère ou ma sœur. Ils sont tous pareils pour moi. On jouait au foot ensemble, on travaillait ensemble au potager, on va à l'école ensemble et c'est magnifique. Orphelin de père et de mère, Dnimbi a reçu le cadeau le plus précieux, l'amour d'une famille et d'une mère SOS. À quelques jours de son mariage, c'est à elle qu'il pense. Je la remercie beaucoup parce que sans elle, je ne sais pas, parce que c'est elle qui nous a appris à faire le train-train de la vie quotidienne, quoi. Elle nous a appris à faire cuire
du riz, à faire la cuisine donc en général, à s'occuper des autres aussi, des plus petits. Et je pense que je suis bien bâti pour fonder une famille maintenant.